Nicolas, on entre aujourd'hui dans la dernière ligne droite du procès des attentats du 13 novembre. Les plaidoiries de la défense commencent aujourd'hui et le verdict s'est attendu le 29 juin. Oui, verdict le 29 juin, donc pour ce procès qui a commencé le 8 septembre. 9 mois et demi, c'est le procès le plus long de l'histoire judiciaire française pour juger des attentats les plus meurtriers de l'histoire de France. Une immense salle d'audience construite spécialement, 20 accusés dont 14 présents, un dossier d'1 million de pages, 2400 parties civiles, 300 avocats. Ça restera forcément dans les annales. Les audiences ont d'ailleurs été filmées pour l'histoire. Les images ne seront disponibles que dans 50 ans, mais avant pour les chercheurs. Un des enjeux de ce procès, c'était de savoir si le principal accusé, Salah Abdeslam, allait parler. Oui, parce que le seul survivant du commando terroriste, auparavant, n'avait presque jamais rien dit. Il avait refusé de venir aux audiences de son procès en Belgique. Il avait refusé de voir les experts psychiatres. Même avec son premier avocat, Franck Berton, il ne disait pas un mot. Et en prison, lorsqu'il parlait aux surveillants, c'était la plupart du temps pour les insulter. Et puis finalement, devant cette cour d'assises, il a parlé, surtout 2 fois. Le 9 février, il a expliqué par périphrase qu'il n'avait volontairement pas déclenché sa ceinture d'explosifs.